Alors, ici, on va continuer sur la loi d'Écosse et maintenant, on va voir comment trouver l'angle manquant. Alors, on va effacer... Non, je vais continuer ici. Alors, vous écrivez ici, trouver l'angle manquant. Trouver l'angle manquant. L'angle manquant. Avec la loi d'Écosse. Avec la loi d'Écosse. Ok. Alors, prenons un exemple. Faire un exemple ici tout. Hein. Alors, disons j'ai un triangle. Ça. J'ai ce côté-là, il est 40. Lui, il est 60. Lui, il est 80. C'est ça. J'ai un triangle, ça c'est 60 cm, lui 80 cm, lui 40 cm. Et j'aimerais trouver cet angle-là, c'est quoi? C'est ça qui m'intéresse. Alors, première étape encore. Alors, je vais effacer ça et va écrire. Première étape. Nommer les sommets et les angles. Les sommets et les côtés. Nommer les sommets et les côtés. Ici, si vous avez le choix, choisissez A, B, C. Donc, je vais choisir A, B, C. OK? Écrire, deuxième étape, ce que je sais. Ce que je sais. Alors là, je n'ai pas terminé là, parce que je donne les côtés. Ça, c'est petit A. Ça, c'est petit B. Ça, c'est petit C. Donc, chacun. Et puis, ce que je sais. Eh bien, quand on fait ce que je sais, je fais la liste. L'angle A égale, petit a égale. L'angle B égale, petit b égale. L'angle C égale, petit c égale. Alors, l'angle A égale à quoi? C'est ce que je cherche. Donc, j'écrirai grand A. Et c'est celui que je cherche. Donc, je mettrai point d'interrogation parce qu'il m'intéresse. Petit a, est-ce que je le connais? Oui, c'est 80. Petit b, l'angle B, est-ce que je le connais? Non, mais il ne m'intéresse pas. J'écris grand B. Petit b, est-ce que je connais petit b? Oui, c'est 40 cm. Grand C, l'angle C, est-ce que je le connais? Non, j'écris grand C. Et petit c, est-ce que je le connais? Oui, c'est 60 cm. Voilà. Maintenant, troisième étape. Écrire la loi d'Écosse, parce que je cherche un angle, écrire la loi d'Écosse. Alors, pour quel sommet? Pour quel angle? Eh bien, l'angle A, parce que c'est l'angle A que je cherche. Pour l'angle A. C'est lui qui m'intéresse, pour l'angle A. Alors, comment on écrit la formule? Ça, vous savez le faire, parce que vous avez fait pas mal d'exercices, j'espère. A au cas, cosinus l'angle A. Donc, vous connaissez déjà comment l'écrire. Cosinus l'angle A, elle est égale à B au carré plus C au carré moins 2BC sur moins A au carré moins A au carré sur 2BC. Et là, j'écris cosinus l'angle A, elle est égale. B, c'est combien petit b? Je le connais, c'est 40. Donc, j'écris 40 au carré. Plus C. C, c'est combien? C'est 60. 60 au carré. Moins le A. Le A, c'est quoi? C'est-à-dire le côté A, le petit a, c'est 80. Moins 80 au carré. Le tout qui divise 2 fois le B, c'est combien? B, 40. Fois le C. Le C, c'est quoi? C'est 60. Et vous donnez, bien sûr, chaque chaîne à votre calculatrice. Je fais ici le miroir. Cosinus l'angle A égale. Alors, tout ça, je le donne à la calculatrice. Moi, parce que ma calculatrice n'est pas aussi performante que le vôtre, donc je vais le faire moi en 2 temps. Mais vous, vous avez une très bonne calculatrice, donc profitez-en. Plus 60 exposant 2 moins 80 exposant 2 égale ça. Donc 2 fois 40 fois 60, ça me donne. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il m'a donné tout à l'heure? Donc 4800. Donc je vais faire... donc attendez. Donc 4800 que je dois diviser. Vous voyez, ma calculatrice n'est pas aussi performante que la vôtre. 40 exposant 2 plus 60 exposant 2 moins 80 exposant 2.
80 exposant 2. Je ferme la parenthèse. Je fais comme ça. Ah, complètement faux ça. Alors je vais le faire encore. 40 exposant 2 plus 60 exposant 2 moins 80 exposant 2 moins 1200. Donc ça c'est moins 1200 sur 4800 je crois. Je ne me rappelle pas. Alors je finis ça. 2 fois 40. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir les très bons outils. Hein. Vous voyez que je perds du temps à cause d'une calculatrice n'est pas aussi performante. 4800. Et c'est ce qui va vous coûter, par exemple, dans les examens. Vous passez un examen, vous n'avez pas une calculatrice qui est performante. Au lieu de faire un calcul en 10 secondes, vous allez le faire en 1 minute. Et puis vous allez dire à la fin, je n'ai pas pu terminer mon examen. Ben oui, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les bons outils, ou bien vous avez les bons outils, seulement vous ne les maîtrisez pas. Divisé par 4800. Toujours maîtriser vos bons outils, hein, si vous voulez faire rapide. Donc là, ça me donnerait moins 0,25. Donc celui-là, c'est moins 0,25. Et comment on va trouver l'angle maintenant? Alors, je vais effacer. Donc, pour continuer, en haut, je vais effacer tout ça. De toute façon, vous pouvez arrêter la vidéo et puis rejouer la vidéo aussi. Hein. Donc, ça aussi, je vais l'envoyer, l'enlever. Et je vais faire remonter tout vers le haut. Ok. Voilà. Très bien. Et là, je vais faire maintenant l'angle A, et ça, vous le savez déjà, égal à cosinus moins 1 de moins 0,25. Et l'angle A sera... Ok, alors, calculatrice. Alors, je dois faire enlever ça, et je vais faire cosinus, donc A cosinus, c'est-à-dire le cosinus moins 1, moins 0,25. Je ferme la parenthèse. Ah, j'ai beaucoup de parenthèses là. Donc, j'ai A cosinus, parenthèse, A cosinus, moins 0,25. Ça me donne... ma calculatrice est tellement mauvaise. Alors, je vais l'utiliser avec une autre calculatrice. Là. Je vais utiliser la calculatrice que vous avez. Hein. Donc, cosinus moins 1. Donc, cosinus moins 1, moins 0,25. C'est ça, 104,5 degrés. Donc, ce que me donne ma calculatrice, c'est complètement fou. 104,5 degrés. Donc, voilà. Donc là, quatrième étape, réponse. La mesure de l'angle A est 104,5 degrés. Alors, là, vous avez remarqué, on est tombé sur quelque chose de très important. Vous devez maîtriser vos matériaux. Vous devez toujours avoir le bon outil et bien le maîtriser. Vous voyez, j'ai un mauvais outil ici, il m'a perdu. Hein, donc la vidéo est un peu plus longue à cause tout simplement que l'outil que j'ai n'est pas bon. Je vais essayer de fixer cette calculatrice parce qu'elle n'est pas bonne. Ok? Allez, donc voilà, on a vu comment trouver l'angle manquant. Alors, exercice maintenant. Exercice. Donc, je vais faire un ici et je vous donnerai quelques exercices. J'ai un triangle comme ça, par exemple. J'ai un autre comme ça. 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 Donc ça c'est 1, lui c'est 2, lui c'est 3, lui c'est 4, lui c'est 5. Et lui, il s'appelle ABC. Lui il s'appelle MNP. Lui il s'appelle rien. Lui il s'appelle IJK. Et lui rien. C'est à vous de donner les noms quand je ne donne rien. Alors lui c'est 6, lui c'est 8, lui c'est 10. Je vais trouver l'angle ça. Cet angle-là c'est qui? Donc, lui c'est 120, lui c'est 60, et lui c'est 70. Et j'aimerais trouver cet angle-là. Alors, lui c'est
5, lui c'est 4, lui c'est 3. J'aimerais trouver cet angle-là, c'est qui? Après, j'ai 106 ici, j'ai 120, et j'ai ici 140. J'aimerais trouver cet angle-là. J'aimerais trouver cet angle. Si je connais que lui est 60, que lui est 80, que lui est 120. Voilà. Donc, voilà, faites ces exercices-là et vous trouvez l'angle manquant avec la loi des cosinus. Parfait. Allez, bye.